Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent « Ah, qu'est-ce que je vais manger à soir? » Puis c'est une corvée, puis qui le voient comme étant du travail. Il y a une méchante gang, là. Ben, je leur dis que je les comprends, puis que je pense que c'est normal. Parce que si tu me dis ça comme, mettons, pour ma comptabilité ou ma tenue de livre, il y a des gens pour qui c'est vraiment tight, puis c'est bien, puis j'espère être comprise parce que pour moi, c'est un calvaire. Est-ce que c'est plate? Donc, chacun a ses forces. La différence, c'est que... J'allais dire la différence, il n'y en a pas de différence, c'est que les deux sont obligatoires dans la vie. Il faut que tu gères ta vie comme tu gères ton revenu. Il faut que tu gères c'est-à-dire ton alimentation, tes repas quotidiens comme tu gères ton budget. C'est-à-dire qu'il faut que tu le planifies, il faut que tu le vois venir, il faut que tu te permettes que parfois tu as mal investi. Il faut que... C'est vraiment deux choses qui ne nous sont pas enseignées tout le temps, ni à la maison, ni à l'école, et qui sont d'égale importance. Donc, comme moi, je suis vraiment d'une nullité parce que je n'y mets pas l'effort en comptabilité. Je comprends ceux pour qui c'est ça, la bouffe. Par contre, j'ai décidé de changer et j'ai décidé de devenir une grande fille, de savoir à toute heure du jour et de la nuit, il y a combien dans mon compte de banque. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais l'investir? Comment je peux l'optimiser? Comment je peux, des fois, m'en foutre sans que ça ait d'impact négatif. Ça, c'est le bout où tu manges une poutine puis tu t'en fous puis ça n'a pas d'impact négatif parce que t'as pas le choix. Il faut que tu manges la poutine dans la vie. Ça fait partie du bonheur. C'est essentiel. Ça, c'est dans la colonne bonheur. Exact. Fait que pour l'équilibre mental, tu as besoin d'une poutine une fois de temps en temps. Donc, comme pour moi, c'est tellement un plaisir cuisiner. Je me demande jamais qu'est-ce que je vais manger. Ça me stresse jamais. J'ai toujours des bons dépanneurs. Je suis une cuisinière qui est une assembleuse de très grande qualité. Je connais pas l'alchimie des aliments. Je connais pas la chimie. Mais il y a du bon stock. Là, quand je fais l'épicerie, il y a du bon stock. Là. Je suis vraiment très bien équipée chez nous pour parer à toute éventualité. Mais comme pour moi, ça, c'est naturel, je comprends ceux pour qui ce ne l'est pas parce que ces gens-là, peut-être, ou d'autres, comprennent que pour moi, la comptabilité et la vie financière est un calvaire, mais qu'on peut tous s'améliorer et que c'est une responsabilité. Fait que, moi, dans mon livre, je te dirais que j'essaie de... Tu sais, tu m'as dit tantôt, là, genre, ça pue le bonheur, le fun. Là. Mm-hmm. Ben, j'aimerais ça aider ces gens-là comme j'aimerais qu'on m'aide moi avec mes chiffres, mettons. Fait que tu veux leur donner du fun à ouvrir le frigo, à sortir la planche à découper, la poêle. Oui, parce que je suis en train de découvrir le fun dans mes chiffres. Je suis en train de me rendre compte que plus tu as mis tes mains dans la terre de ce que tu n'aimais pas, puis plus tu assumes tes responsabilités, plus tu t'acceptes que tu n'as pas le choix, parce que ça revient tout le temps, bien, plus tu as du fun. Fait que si moi, je suis en train de me réconcilier avec cette grande lacune-là, je pense que tout le monde peut, en cuisine, trouver ses forces. Puis je te dirais que mon meilleur truc, là, je pense toujours à recevoir des trucs de votre part en échange pour mes chiffres, là. Mm-hmm. Parce que la vie doit être solidaire. Mon meilleur truc, c'est de ne jamais dire, mettons, avec ton chum, ta blonde, tes enfants, genre, c'est servi. Parce que c'est un travail d'équipe. Parce que si tu dis c'est l'heure de souper, c'est comme moi, mes enfants, je leur disais très jeune, c'est le temps de passer à la table, c'est le temps de passer à la cuisine, c'est le temps de commencer à faire le souper. Et j'ai bâti, là, François, là, ma meilleure équipe, là. Je ne me suis jamais sentie esclave de mes enfants. Je ne suis jamais une maman à bout, qui est un terme que je n'oserais jamais dire. Je suis à bout de moi, des fois, mais pas de mes enfants. Je suis jamais à bout d'être maman. Des fois, je suis à bout de mes tâches, mais je suis jamais à bout d'être maman. Donc, j'ai une équipe qui m'aide. On fait ça ensemble. Chacun se déploie dans sa force. Mon fils, évidemment, là, gros cliché, là, c'est un gars, c'est le meilleur pour classer de la vaisselle, pour, tu sais, comme ramasser, débarrasser, mais maintenant, il cuisine. Ma fille, c'est une sensuelle qui aime entendre le crépitement dans le poêlon, qui aime faire ses marinades trempées, salir les mains. C'est comme, fait que j'ai vraiment une équipe. Quiconque rentre chez nous débarque. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est spécialiste des cocktails. Elle vient pas chez nous se faire servir des cocktails. Elle débarque avec son casseau de mur. Puis ses feuilles de romarin. Puis elle débarque avec son épicerie de bord. Donc, j'ai beaucoup inculqué ça dans ma vie.